Dans le monde entier de nos jours, garçonnes et fillettes jouent dans les jardins d'enfants, jardins dans lesquels ils poussent aussi naturellement que des fleurs. De nombreux éducateurs ont apporté d'importantes contributions à la création de ces écoles maternelles. Mais c'est un instituteur allemand, Frédéric Froebel, qui mit en pratique la théorie que c'est en jouant ensemble que les enfants apprennent le mieux. De nombreux membres des Nations Unies habitent dans ces bâtiments modernes à proximité de leur quartier général. Quand ils arrivèrent aux États-Unis pour travailler à l'élaboration d'une meilleure organisation mondiale, ils ouvrirent une école internationale comprenant une école maternelle. Cette école maternelle prend soin d'une centaine d'enfants en bas âge, dont les parents travaillent aux Nations Unies. Ces enfants, venus de 25 pays différents, jouent ensemble en parfaite harmonie. Ils commencent la journée en hissant au mât le drapeau des Nations Unies. Toutes les précautions sont prises pour la sauvegarde de la santé de ces enfants et un rapide examen est une routine journalière. Les jeux commencent sans délai. Il est démontré ici que, dans leur monde imaginaire, les enfants heureux parlent une langue universelle. L'intervention de l'institutrice est réduite au minimum. Quelle que soit leur occupation du moment, les enfants sont toujours pleins d'idées bien à eux. Et ils apprennent à vivre, travailler et jouer en commun. Pour les petits de 3 ans, peindre avec les doigts est un passe-temps idéal. À cet âge, les enfants sont encore des individualistes. L'idée de coopérer avec d'autres se développera à mesure qu'ils grandiront. Cette représentation du cirque a été entièrement imaginée par ces petits de 4 ans. Chacun d'eux y a contribué selon son habileté. Ils ont même fait leur propre costume. Le cirque est connu dans bien des pays et ces enfants ont tous saisi rapidement l'esprit du jeu et donnent leur représentation avec enthousiasme. Les enfants sont encouragés par tout moyen à dépendre d'eux-mêmes. Pendant le déjeuner, ils s'appliquent à aider à servir leur repas. Parfois, au menu, figure un plat national d'un de leurs pays. Mais quel que soit le plat, il est toujours bien accueilli par ces jeunes et robustes appétits.
Après déjeuner, vient la période de calme et de repos. Quels efforts pour dresser les lits de camp, mais chacun connaît ses devoirs et fait sa tâche. Et bientôt, les enfants font la sieste. La sieste est terminée. C'est l'heure de leur conter une histoire. Il y en a tant que les enfants connaissent et aiment. Leur timidité disparaît rapidement quand ils montrent leur propre pays sur la carte, car ces enfants de France, d'Australie, de Belgique et de tant d'autres nations aiment partager avec leurs amis les histoires de mers grands qu'ils connaissent si bien. C'est une leçon de géographie qui fait d'heureux compagnons de jeu de ce petit groupe international. La danse et la musique sont un autre genre d'expression pour ces enfants. La musique qu'ils jouent et les instruments qu'ils emploient sont de leur choix. Souvent, ce sont des mélodies propres à différents pays, mais tous ces petits apprennent vite. Leur visite au quartier général des Nations Unies, où leurs parents travaillent, est une de leurs grandes distractions. Et ils semblent comprendre l'importance de l'œuvre accomplie par leurs aînés. Peut-être n'est-il pas ridicule de penser que ces enfants nous montrent le chemin, car ils démontrent journellement combien vite tombent les barrières artificielles pour ceux qui partagent un intérêt commun. Pendant que les hommes d'État de bien des pays essayent de résoudre les problèmes qui troublent le monde, leurs enfants à l'école maternelle des Nations Unies trouvent la solution de leurs propres problèmes avec l'amical et affectueux laisser-aller de l'enfance.